Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour une vidéo bilan. Alors je sais ce que vous vous dites, il reste encore un match, tu t'emballes pas un peu trop, t'aurais pu le faire plus tard. Mais j'ai envie de vous dire que le dernier match de l'équipe de France ne va pas nous donner plus d'enseignements qu'on avait déjà. On a un groupe qui certes a été remanié et finalement on va commencer à faire finalement les bilans. On va faire bien sûr les clubs, mais également de l'équipe de France. Et concrètement, est-ce inquiétant ce qui s'est passé durant ces 3 matchs? Parce que c'est vrai que, il faut le reconnaître, les 3 matchs de l'équipe de France n'ont pas été à la hauteur, d'un point de vue du jeu, d'un point de vue du résultat. Et donc on va essayer concrètement par regarder ceux qui ont, on va dire, mérité leur place, ceux qui ont tout simplement raté leur place et ceux qui sont en convalescence, que ce soit pour une place de titulaire ou une place tout simplement de présence de sélectionnable concrètement durant cette compétition. Alors j'aurais pu mettre toutes les équipes, j'aurais pu mettre bien évidemment les 23, mais bon, ça prenait un peu de temps et c'est bien sûr en plus tout simplement... Ah, ça y est, ça a été affiché, magnifique. La technologie, c'est magnifique. Et donc nous avons, vous l'avez vu, la composition d'équipe de l'Autriche, avec donc Hugo Lloris, on avait Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, nous avons ensuite William Saliba, Benjamin Pavard, Aurélien Tchouameni, pardon. On a ensuite Boubacar Kamara, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Moussa Diaby et enfin l'inévitable Karim Benzema. Alors au niveau des joueurs qui ont répondu présent et qui dans ces 3 matchs ont considéré tout simplement qu'ils avaient la possibilité d'espérer une place, alors de titulaire en tout cas, je pense à Karim Benzema, je pense à Hugo Lloris qui a répondu présent même s'il sera en concurrence avec Mike Maignan. On pense également à Aurélien Tchouameni qui a quand même répondu, qui était quand même présent par rapport à ça. Et donc forcément, durant ces personnes-là, on peut tout de même imaginer que Théo Hernandez, même s'il a fait un mauvais match contre l'Autriche, saura répondre présent dans cette compétition qui est la Coupe du Monde, puisque, je vous le donne en mille clairement, même si c'est vrai que beaucoup de personnes se disent dans leur tête que c'est quand même inquiétant, parce que ceux qui ne suivent pas le football ardemment ont vu que le résultat, mais il faut quand même rappeler qu'on sort d'une saison très éprouvante. Les organismes ont été durement éprouvés. Certains joueurs comme Karim Benzema ou Konaté ont fait énormément de matchs cette saison. Et forcément, les organismes sont en train de piocher physiquement. Et donc forcément, c'est difficile. Et donc voilà, concrètement, dans cette équipe d'Autriche, on a quand même des possibilités. D'ailleurs, dans ce rassemblement, on peut également dire que des joueurs comme Christopher Nkunku a quand même répondu présent et on peut dire aussi que ça a été plutôt intéressant de les voir ainsi. Il y a un joueur qui sera présent lui aussi, qui est capable de démontrer de belles choses également, c'est Kingsley Coman. Après, j'ai toujours cette petite interrogation pour Kingsley, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont aussi présents, je pense à Ousmane Dembélé, il y aura toujours cette concurrence. Mais vous doutez bien, les gens qui ont vu ce match contre l'Autriche, mais également les derniers matchs, que ça soit le match concrètement contre le Danemark et le match contre la Croatie, beaucoup de monde s'est dit ouais mais attends Sio, cette équipe de France elle est à chier, parce que c'est vrai qu'en termes de jeu, en termes d'efficacité, en termes de qualité, elle est en deçà des capacités, des qualités qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire être capable de pouvoir défendre son titre dans la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu en novembre 2022 de la même année. Et donc, certaines personnes qui ont vu ça ont tout de suite imaginé une équipe de France qui va se faire éliminer très rapidement, qui va donner. Alors, comme j'ai dit précédemment, la Ligue des Nations, concrètement, ça a été plus une histoire de préparation. Les joueurs sont fatigués d'une saison très éprouvante. Et concrètement, Didier Deschamps l'a dit, c'est concrètement une sorte plutôt des préparations pour tester des joueurs qu'on peut pas avoir. Parce que bien évidemment que ceux qui regardent ça, certes, il y a des joueurs intéressants, on pense à Hugo Lloris qui sera là, il y a des cadres, voilà, le terme est passé, les cadres qui seront là, on pense à Hugo Lloris, on pense à Karim Benzema, il n'est pas là, mais il sera un des cadres de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé, mais est-ce que vous pensez sincèrement que cette équipe de France aujourd'hui va jouer dans cette situation-là?
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça, cette équipe que vous avez vue face à l'Autriche, mais également on peut prendre celle qui a joué contre la Croatie, ou celle qui a joué contre le Danemark, va être de la même facture? Alors vous savez quoi? J'ai regardé, eh bien j'ai fait quoi? J'ai regardé la composition d'équipe, eh bien qui devrait être l'équipe type de cette équipe. Voilà, qu'est-ce qui devrait sauter? Eh bien vous savez quoi? Regardez bien. Voici concrètement ce qu'il en est forcément de ce qui est pour moi l'équipe type de cette équipe de France. Je recommence, vous voyez par exemple, voilà, ça c'était l'équipe qui a affronté l'Autriche. Donc là, vous voyez, on va jouer au jeu des 7 erreurs. De toute façon, ils sont à peu près 7. Et on a le jeu, donc on a ensuite ceci. Alors, au niveau des équipes, pourquoi j'ai choisi ceux-là? Donc, Hugo Loris. Alors, bien sûr, il y a toujours ceux qui diront Mike Maignan. Mais après, Hugo Loris a fait une bonne saison avec Tottenham. Il a été présent et finalement, c'était pas mal. Théo Hernandez a été très bon avec le Milan AC. Il a apporté beaucoup. Et même si, face à l'Autriche, il a fait un non-match, il a plusieurs fois prouvé sur son côté gauche qu'il avait vraiment une belle qualité pour pouvoir centrer et bien défendre. Ensuite, au niveau de l'axe, bah, il y a peut-être une concurrence avec Jules Koundé, mais on a Presnel Kimpembe qui est là, et je pense malheureusement qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut remplacer Raphaël Varane. Moi, je vois personne, même si Varane, lui, était blessé, mais s'il est là, on va dire, à Doha, il sera bien sûr titulaire sans le moindre problème. Il y avait Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, je crois qu'il a joué les précédents matchs, mais il sera là également. Donc, il y aura la paire des frères Hernandez, gauche et droite. N'Golo Kanté qui a dû sortir d'ailleurs, qui est blessé d'ailleurs, donc on voit quand même, on parle justement de pépins physiques liés à tout ça. N'Golo Kanté. Après, il y aura toujours aussi Aurélien Tchouameni qui peut faire les deux, c'est-à-dire soit ce sera Aurélien Tchouameni, soit ça sera N'Golo Kanté. Paul Pogba qui est pas là, hein, qui est blessé, donc qui ne sera pas là, donc qui concrètement, ça sera pas Camara, ça sera pas Matteo Guendouzi. Alors attention, Matteo Guendouzi a fait une bonne saison, mais pourquoi je dis que ça ne sera pas? Parce que Paul Pogba va choisir son futur club. J'imagine qu'il aura le choix, alors d'après les informations, entre la Juve et le Paris Saint-Germain, deux clubs qui le rendront titulaire, et j'imagine que Paul Pogba sera prêt pour cette situation-là. La seule part d'ombre, bien sûr, c'est que Pogba se blesse pas mal ces derniers temps. Donc voilà, Kylian Mbappé, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Alors sur le côté droit, j'ai pas vraiment donné mon avis. Alors soit ça sera Ousmane Dembélé, ou ça sera Kingsley Coman. Voilà, on peut choisir un. Ou alors tout simplement, on fait appel plus à un joueur travailleur qui pourrait être donné par rapport à ça. Et devant, eh bien, Karim Benzema, lui, sans problème. Alors, encore une fois, il y a toujours cette fameuse discussion avec Olivier Giroud, hein. On sait qu'Olivier Giroud est capable de prétendre à une place de titulaire. D'ailleurs, s'il y a une explication qu'il faudrait demander à Didier Deschamps, c'est pourquoi Giroud est pas là. Giroud aujourd'hui doit être le pendant de Karim Benzema, ou du moins sa doublure, parce que ce qu'il fait au Milan AC mériterait totalement cette place. D'ailleurs, quand Karim Benzema s'est blessé, il a été sélectionné, Olivier Giroud. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Olivier Giroud devrait mériter sa place. Et donc voilà, au niveau des joueurs qui ont perdu d'ailleurs leur place concrètement, alors certes, j'enlève tous ceux qui sont de la Coupe du Monde 2022, de Coupe du Monde 2018, je pense à Umtiti, qui malheureusement n'y sera pas. Kurzawa, c'est fini. Je pense par exemple à Lucas Digne, j'y crois pas trop non plus. Lui qui joue un peu moins avec, je crois qu'il joue à Everton en ce moment. Donc il y a quand même des joueurs qui malheureusement n'y seront pas. Et il y en a un, vous avez vu dans la composition d'équipe que je vous ai fait faire, que j'ai pas mentionné depuis tout à l'heure, et vous allez me dire peut-être que je suis en train de lui faire un traitement de faveur. Bah en fait non, parce qu'on va parler de lui. Si aujourd'hui je fais cette vidéo et je parle bien sûr des forces en présence de l'équipe de France à 4 mois, enfin 4-5 mois du Qatar, c'est forcément pour parler à la fois voilà, du rendement de l'équipe de France, qui au final, quand on y pense, bah, ne joue pas sérieux, enfin ne joue pas sérieusement, ne joue pas avec vigueur cette Ligue des Nations pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est que la Ligue des Nations, excusez-moi, c'est pas une compétition si importante que cela, hein. Moi, je le dis clairement, je n'ai pas de preuve à le dire, hein. Excusez-moi, là, au match retour, ils ont peut-être gagné un match, deux matchs, et au final, ils seront qualifiés parce que l'équipe de France, qui sera considérée en Ligue B ou je sais pas trop quoi, j'ai envie de vous dire, je pense que tout le monde s'en tape, hein. Je pense que les Français, s'ils sont en Ligue
B, C, D, E, F, G, H, ils n'en ont rien à faire. Il y a aussi le fait, voilà, comme j'ai dit, que tous les joueurs de l'équipe de France, que ce soit la A que j'ai proposée au-dessus, mais également celle-ci, ont quand même une équipe qui était quand même en difficulté et qui forcément avait des blessés. Forcément, on va récupérer tout le monde l'année prochaine. Donc, je vais pas dire qu'il faut être optimiste, parce qu'on sait tous comment ça s'est passé à l'Euro 2020, 2021, mais on est tous conscients que cette équipe de France, concrètement, elle ne sera pas la même lors du mondial 2022. Après, ce qui serait intéressant, c'est quand même que pour le dernier match avant les vacances, bah, il lâche les chevaux et qu'il gagne. Parce que comme ça permettrait de garder une bonne note. Parce qu'il y en a un, justement, lui aussi, il va devoir réagir. Je ne sais même pas s'il sera titulaire lors du match contre... alors, j'ai plus le nom du match, du quatrième match, je suis vraiment désolé. Si jamais vous l'avez, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Hein, ce sera le petit jeu, voilà, équipe de France, voilà. On va taper très très vite. C'est la Croatie, voilà, France-Croatie qui aura lieu demain à 20h45. Et donc, concrètement, ça sera le dernier match. Après ça, on fera le bilan. Donc, comme je l'ai dit, il y a un homme qui cristallise finalement tous les doutes en ce moment de cette équipe de France. C'est bien évidemment Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui aujourd'hui a vécu des saisons difficiles. Mais là, on est dans une situation où Antoine Griezmann aujourd'hui ben, n'a pas fait, ne fait pas fait 3 matchs qui sont des matchs décevants. On a enfin 2 matchs qui a fait 2 matchs extrêmement décevants. Le match contre le Danemark où il a absolument pas pesé sur la rencontre et le match contre l'Autriche où certes il s'est créé quelques occasions et aujourd'hui il a tout simplement perdu pied. Alors après on peut expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. On va rappeler tout simplement qui est Antoine Griezmann parce que Antoine Griezmann il était quand même le numéro 1 en équipe de France. Il a beaucoup apporté à cette équipe de France, que ce soit en 2016, on se souvient tous, de 2014, pardon, où il arrive en équipe de France, notamment au Brésil, où il est fait demi-finaliste, il fait partie des joueurs les plus importants. 2016 également. 2018, si l'équipe de France gagne, il en fait partie justement des joueurs essentiels qui apportent quelque chose. Et puis, bah, il se passe qu'en 2018, il décide voilà, de changer de club. Alors je ne sais plus s'il le fait en 2018 ou 2019, les spécialistes ce seront pour moi. Et là, à ce moment-là, bah, Antoine Griezmann va choisir le FC Barcelone. Alors, ce qui est assez ironique avec Antoine Griezmann, c'est qu'il décide d'aller au Barça. Il fait une première saison pas bonne du tout, voilà. Et on a l'impression qu'il a ce qu'on appelle le virus du catalan. C'est-à-dire que, bah, on le sait tous, les Français, certes, réussissent mieux maintenant. On pense à Ousmane Dembélé, qui certes a eu quelques difficultés, mais on a eu notamment d'autres joueurs comme Eric Dabidal, Thierry Henry, comme Ludo Giuli, avec ça. Encore une fois, certains diront oui, il n'a pas fait non plus, mais il a quand même apporté quelque chose. Et tout le monde est capable de dire que le FC Barcelone, aujourd'hui, bah, il y a quand même des Français qui se sont imposés. Et il y a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui, bah, malheureusement, a vécu beaucoup de problèmes de ci, de là. On pense notamment, bien évidemment, à ses relationnels avec Lionel Messi, hein, qui a été très compliqué, a été très houleux dans les premiers temps, déjà. Ensuite, on a eu également, parfois, on disait que ça se passait pas bien. Il a eu beaucoup de mal à s'acclimater au style catalan, hein, clairement. Il a eu besoin de se changer. Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que la deuxième saison qu'il fait au Barça est quand même meilleure. Le Barça, il joue beaucoup mieux avec le Barça. Messi et lui se retrouvent un peu mieux. Et alors qu'on imagine que la troisième saison va être une saison qui va confirmer ce regain de forme, d'ailleurs on pense qu'à ce moment-là ça va mieux aller, eh bien Antoine Griezmann, le Barça le somme de partir. Le somme de partir, alors pour une raison très simple, c'est qu'année dernière le Barça avait des problèmes financiers liés au fair play financier espagnol. Il y a des gros salaires au sein du club, et concrètement Antoine Griezmann en fait partie. Et en fait, Juan Laporta, donc sa délégation, dit à Grisou, eh bien, tu dois partir. Donc, il est sommé de trouver un club. Et là, on imagine qu'il... Alors après, l'histoire dira aussi que Messi part. Bon, après, Messi part, mais qu'on ne sait pas à ce moment-là qu'Agüero va avoir son problème cardiaque. Mais aujourd'hui, le Barça va recruter d'autres joueurs. On pense à Pierre-Emerick Aubameyang, on pense à Adama Traoré, on pense à d'autres joueurs qui vont venir. Je pense à
à l'attaquant espagnol, à Ferran Torres, voilà, qui est venu également. Mais entre-temps, lui fait quelque chose qui est plutôt intéressant dans sa carrière. Il prend la décision de retourner à l'Atlético Madrid. Et ça, honnêtement, les gens, on se dit que ça va être le retour, le renouveau de Antoine Griezmann. Parce que Antoine Griezmann qui revient là où il a réussi à devenir ce qu'il est, eh ben on se dit que ça va passer. Et bien finalement, pas du tout. Alors certes, Antoine Griezmann va avoir quelques fulgurances, on pense notamment en Ligue des Champions, où il va apporter quelque chose, et il se passe qu'il a une blessure, notamment il en parle, il a cette blessure, et juste après, Antoine Griezmann va traverser une grosse crise de confiance, jusqu'à eh bien, ne plus du tout être titulaire à l'Atlético Madrid, et au final, il ne s'en sortira pas. Et le truc, c'est que cette méforme qu'il vit à l'Atlético Madrid, qui a commencé au FC Barcelone, va concrètement va avoir une influence tout simplement à l'équipe de France. Parce que là où en équipe de France, Antoine Griezmann arrivait tout de même à avoir des bonnes performances, à marquer des buts, à faire des passes décisives, à être, on va dire, important dans le secteur du jeu, eh bien finalement, on se rend compte de plus en plus qu'Antoine Griezmann, sa situation en club commence à rejaillir en équipe de France. Et la question qu'il faut se poser, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, faut-il aujourd'hui laisser Antoine Griezmann? Faut-il se passer d'Antoine Griezmann, alors en tant que titulaire, voire même ne pas le sélectionner du tout? Alors ça, Didier Deschamps a essayé de le sauver en conférence de presse, en essayant d'expliquer que ça. Karim Benzema aussi a essayé de le sauver, en lui expliquant voilà sa vocation et son secteur offensif et défensif, son investissement et tout ce qui va avec. Mais il s'avère que le constat est là, Antoine Griezmann n'est plus le joueur important de l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il, première question, faut-il déjà, on va commencer par la première phrase, faut-il ne pas le sélectionner pour le Mondial 2022? Alors aujourd'hui, on va pas se mollerer, la situation d'Antoine Griezmann en club va devoir faire un tournant. On sait que Griezmann va retourner au Barça, puisqu'il est de retour de prêt, et à ce moment-là, mais il a une option d'achat. L'Atlético a une option d'achat à hauteur de, je crois, de 80 millions. Alors vous confirmerez, hein, bien évidemment. Et à ce moment-là, est-ce que l'Atlético Madrid validera son prêt? S'il valide son prêt, il devient joueur de l'Atlético Madrid, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il gagne sa place. Est-ce qu'il en sera capable? Est-ce qu'il en sera pas capable? Après, là où peut-être quelque chose peut changer, c'est qu'il va faire une saison pleine avec une préparation à la Diego Simeone. Ça va peut-être changer quelque chose, parce que, d'ailleurs, je voulais terminer avec ça, ce qui est d'autant plus le plus paradoxal, c'est qu'Antoine Griezmann ne vient pas fatigué. C'est pas comme d'autres joueurs comme Karim Benzema ou Kylian Mbappé qui ont joué beaucoup de matchs. Lui, il arrive avec une blessure, il a une blessure assez longue, donc il a pas non plus des difficultés. Sauf que là, Antoine Griezmann, c'est son cousin qui est là aujourd'hui. Parce que, encore, quand Messi réussit à faire un quintuplé, eh ben, c'est parce que, voilà, il y a différentes choses à expliquer. Griezmann, aujourd'hui, ne peut pas s'en sortir. Donc, pour ce qui s'agit d'Antoine Griezmann, la question qu'on doit se poser maintenant et que je vous pose, est-ce qu'il faut qu'il le sélectionne? On va être très clair. S'il reste au Barça, c'est pour ne pas jouer. Je ne vois pas Antoine Griezmann jouer au Barça. On va dire que le Barça est aujourd'hui sur Robert Lewandowski. Alors certes, il y a la Première Ligue et le PSG qui sont le dossier, mais a priori, on serait sur le Barça concrètement. Là, clairement, il ne joue pas. Pour moi, il n'a rien à faire en équipe de France. Tu peux pas faire venir un joueur qui n'aura aucune compétition au début de saison. Là où ça sera au mois de novembre, ça serait triste, par exemple, à d'autres joueurs qui ont répondu présent, qui bossent, qui font le boulot. Je pense à Fekir, je pense à Nkunku, je pense à d'autres joueurs. Alors, certes, Nkunku joue plus sur un côté droit, mais concrètement, pourquoi lui, il aurait le droit à un passe droit alors que d'autres n'ont pas le passe droit? Lui, il faudrait à ce moment-là décider. Parce qu'il ne jouera pas. Là, il y a quand même une concurrence de dingue dans cet effectif, avec notamment Aubameyang, Ferran Torres et même Robert Lewandowski. Xavi, à la limite, il a peut-être une chance, c'est qu'Ousmane Dembélé est parti. Mais même ça, c'est pas possible, parce qu'Ousmane Dembélé n'a pas le style Griezmann, et inversement. Donc, à part si Xavi a quelque chose à travailler avec lui,
peut-être qu'il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne vois pas Antoine Griezmann réussir à faire ça. Ah, va maintenant, la deuxième hypothèse, soit il reste à l'Atlético Madrid, soit il décide d'aller dans un autre club. La réalité aujourd'hui, c'est que le Barça ne voudra pas le garder et sans doute va brader le joueur de manière à essayer de récupérer une petite somme et aussi de dégager de la masse salariale. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid, a priori, a dit qu'il serait intéressé pour lever l'option d'achat, mais l'option d'achat n'a toujours pas été levée et j'imagine que les autres clubs attendent. La question, c'est où il pourrait aller. Aujourd'hui, il y a toujours cette hypothèse. Alors, il aurait pu aller au Paris Saint-Germain si par hasard Kylian Mbappé était parti, parce qu'il aurait pu jouer peut-être sur le côté gauche avec un Neymar qui jouerait dans l'axe. On peut l'imaginer peut-être aller dans un autre championnat, peut-être le championnat anglais, peut-être un championnat italien. Mais encore une fois, peut-être il y a Dybala est parti à l'Inter, le poste est désormais libre. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple Griezmann aller du côté de la Juve? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Ça formerait peut-être un duo avec Pogba s'il vient à la Juve. Donc voilà. Mais le fait est que ça, s'il change et qu'il joue, et qu'il est alors la performance on verra après. Pour moi, j'ai aucun problème à l'idée qu'il joue, qu'il soit sélectionné. Je veux dire, s'il ne joue pas du tout, non, il joue rien à faire là. Par contre, s'il a du temps de jeu, pourquoi pas. La question va se poser maintenant de est-ce qu'il est titulaire. Alors on va être très clair. Si ses performances en club sont intéressantes, Antoine Griezmann va gagner de la confiance. Et d'ailleurs, les 2 matchs en septembre vont être déterminants pour savoir ce que Antoine Griezmann va pouvoir apporter. Si, dans cette situation-là, il arrive à monter en puissance, moi je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas le mettre titulaire, etc. Par contre, si ses performances, que ça soit à l'Atlético Madrid ou que ça soit dans un autre club, sont toujours décevants, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver le même Antoine Griezmann que celui qu'on a eu en Ligue des Nations. Et là, ça pose quelque chose. Parce que, alors certains vont me dire, alors je sais que certains vont me dire, parce que je vous vois déjà venir dans cette situation-là, les fans d'Antoine Griezmann, et vous avez totalement raison. C'est pourquoi toi, tu es en train de dire, par exemple, que Karim Benzema, eh bien, lui a fait une mauvaise Ligue des Nations, même s'il a marqué, mais lors du 3e match, il a fait un mauvais match. Théo Hernandez a fait un mauvais match. Machin a fait un mauvais match. Et là, tu te fais un focus sur lui. Pourquoi tu dis pas tout simplement que Antoine Griezmann, il a fait comme tous les autres, alors que les autres, et pourquoi tu dis pas la même chose? Alors, pourquoi je dis pas la même chose? Parce que là où les autres, ceux qui ont besoin de prouver, les Nkunku, les Diaby, même si Diaby a été décevant, les joueurs comme Guendouzi, sont des joueurs qui doivent gagner leur place, mais ils savent que ça va se jouer à rien pour eux. Donc ils sont là pour apprendre à jouer l'équipe de France, etc. C'est une petite tournée pour eux. Sauf que lui, en fait, c'est plus compliqué que ça. Lui, en fait, il doit prouver à chaque match, à chaque rassemblement, que sa place en équipe de France ne peut pas être usurpée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en club, il ne le prouve pas. C'est comme si demain vous allez, par exemple, je sais pas, je prends un exemple tout simplement what the fuck. Hein. Vous avez une série télé, vous êtes acteur, Sauf que voilà, on va prendre un exemple. Vous êtes chanteur, d'accord? Vous êtes chanteur, mais vous avez un endroit. Ça va être bizarre. On a mon exemple. Voilà, j'ai trouvé mon exemple. C'est difficile de trouver l'exemple en live, mais vous êtes studio de jeux vidéo, d'accord? Tous les autres studios, tous les autres jeux, vous avez fait des fours, sauf que vous avez une licence qui marche à chaque fois. Qu'on ait n'importe quel studio, il y a une licence qui marche à chaque fois. Et il se passe qu'en réalité, si vous loupez cette licence, vous perdez. Et tout simplement, vous allez tout bourrer pour que cette licence, elle marche à chaque fois. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et Griezmann, c'est la même chose. S'il se perd, s'il se loupe en équipe de France là, on va commencer à se poser des questions. Alors après, attention, peut-être que le match contre la Croatie, Grisou, il va arriver, il va te mettre 2 buts et on fermera tous notre gueule. Et j'ai envie de vous dire, vous savez quoi, je serai le premier à dire, bon ok, monsieur Griezmann, ça ne va pas vous permettre ça va pas enlever tous les mystères que j'ai en face de vous,
Mais je vais quand même me dire, bon, bah, monsieur Griezmann, bon, on se retrouve en septembre. Mais concrètement, à l'heure actuelle, s'il est titulaire contre la Croatie, ou même s'il rentre, moi je me dis que ça sera quand même un goût d'inachevé par rapport à tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Alors après, on va pas se leurrer, hein, pour ceux qui attendent ça. C'est vrai que moi, je fais partie des joueurs que j'apprécie beaucoup, Antoine Griezmann. J'aime beaucoup sa manière d'être, sa légèreté et tout ce qui va avec. Maintenant, la question, elle est là. Est-ce que l'équipe de France est inquiétante avant le Mondial 2022 qui aura lieu au mois de novembre? La réponse est non. Est-ce que les prestations d'Antoine Griezmann sous les maillots de l'équipe de France peut être inquiétante? La réponse est oui. Voilà. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.